Bonjour à toutes et à tous, Pierre l'haltéro-ostéo pour la vidéo du jour, comment réaliser un squat complet. Si vous n'avez pas vu mes deux vidéos sur le sujet, allez-y, vous comprendrez que du point de vue de l'ostéopathie, le squat complet c'est l'idéal et que même par rapport au genou, le squat complet c'est la manière la plus sécurisée de squatter. Bref, réaliser un squat complet, que vous soyez sportif avancé, intermédiaire ou débutant, c'est indispensable, notamment pour maintenir et entretenir votre souplesse. Et pourtant vous êtes nombreux à ne pas y arriver. Vous êtes donc au bon endroit. En écoutant les conseils de cette vidéo, vous réussirez à réaliser votre squat complet grâce à notre petit pantin du jour. Je vais vous faire une petite démonstration qui va vous permettre de comprendre très facilement la raison pour laquelle nous allons nous concentrer sur la cheville. J'en profite pour débunker une idée reçue. La longueur des tibias et des fémurs n'est pas limitante pour la réalisation du squat complet. Oui, c'est un peu plus pratique quand on a des petits fémurs et des petits tibias. Mais même quelqu'un avec des longs fémurs et des longs tibias peut réaliser un squat complet. La clé, c'est la souplesse du bassin et de la cheville. Vous allez comprendre pourquoi grâce à Charles donc. Charles, que je fais réaliser devant vous un squat théoriquement parfait. Le squat théoriquement parfait, le voilà. Vous voyez que la colonne descend verticalement parce que le tibia est capable d'avancer beaucoup par rapport à la cheville. La cheville, le pied fait une flexion dorsale très importante. Donc, l'athlète descend verticalement. La charge qui est sur ses épaules est transmise verticalement dans la colonne vertébrale. Il n'y a aucune contrainte de glissement. C'est le top, mais dans la réalité, dans la pratique, il n'y a que quelques haltérophiles de haut niveau qui sont capables d'adopter cette position. La plupart d'entre nous qui réalisons du squat complet, on est plutôt dans cette position. Pourquoi d'ailleurs entre cette position et celle-là, l'athlète doit se pencher en avant? Eh bien parce que, vous allez le comprendre, s'il ne se penche pas en avant, même en restant vertical, la charge qui est ici et qui est lourde est projetée en arrière du talon, donc l'athlète tombe en arrière. Je vous le remontre, donc entre cette position théorique idéale mais que bien peu atteignent, l'objectif, ça va être de squatter comme ça, avec un angle à peu près harmonieusement réparti entre fémur et buste. Et je vais aussi vous montrer autre chose pour vous faire comprendre l'importance de la souplesse de la cheville et que c'est la cheville le facteur limitant le plus important pour la réalisation du squat complet. Pour ça, je vais avec mon doigt ici bloquer artificiellement la descente du tibia. Vous voyez, le tibia, il ne peut pas avancer plus que ça parce que ce sujet, il est extrêmement raide de la cheville. Alors, quand notre sujet commence à descendre, pof, il bloque sur la flexion dorsale de cheville. La seule solution pour lui, c'est donc de reculer le bassin. Bien sûr, il ne peut pas descendre comme ça le buste droit, sinon il va tomber en arrière. Donc il est obligé de pencher exagérément la colonne vers le dos. Pourquoi? Pour que la charge, ici, se retrouve à peu près à l'aplomb du pied. S'il est penché comme ça, il est encore trop penché en arrière et il tombe en arrière. Donc, je recommence. Cet individu qui est limité en souplesse de cheville ici, qui ne peut pas descendre plus son genou, est obligé de compenser en baissant exagérément la colonne, en fléchissant exagérément la colonne. Il peut réaliser son squat complet, mais au prix, vous le voyez, d'un angle entre la colonne et le sol très très réduit. Et donc, c'est pas efficace d'un point de vue sportif, c'est pas très sécurisé d'un point de vue de la colonne vertébrale. Bref, l'idéal, vous l'avez compris, c'est pour sortir de cette position qui est très imparfaite, c'est travailler la souplesse de cheville pour être capable de squatter comme ça. Passer de ça à ça, de ça à ça. Ok? La clé donc, c'est la position de la cheville, notamment, mais pas que. C'est aussi l'angle d'ouverture des genoux, je vous montre ça tout de suite. Comment dans la pratique on va étirer nos chevilles? Eh bien, on va se mettre dans la position du squat. Déjà, pourquoi se fatiguer? C'est la position du mouvement qu'on veut réaliser, donc on va l'utiliser. 2, dès que vous avez un peu l'habitude, vous pouvez faire cet étirement avec la barre sur les épaules, vous pouvez la charger avec un poids significatif, donc ça va aider votre étirement. Pour ceux qui n'en sont pas là, et qui n'ont pas déjà peut-être la capacité de descendre en squat complet comme ça, voilà comment vous allez procéder.
vous allez d'abord vous lever et mettre les mains sur votre creux lombaire, ici, votre creux lombaire. Vous mettez les mains et les mains vont vous servir de témoins. De témoins pour ne jamais basculer le bassin en rétroversion, mais rester toujours dans une antéversion et donc une lordose physiologique des lombaires. Vous descendez comme ça, avec les mains comme garde-fou, comme surveillant de votre lordose lombaire, et vous écartez les genoux en fonction de votre confort, de votre sensation, le but étant de descendre le plus bas possible. Vous voyez, ça, là, moi, si je veux garder les talons au sol, c'est mon plus bas possible. Si je veux descendre plus bas, je suis obligé d'arrondir le bas du dos. C'est pas terrible, c'est même pas bon du tout. Et même pour l'exercice d'étirement, je vais maintenir ma cambrure lombaire, donc je suis à mon maximum de squat complet en préservant mes lombaires. Ok ? Et maintenant, dans cette position, une fois que vous y êtes, je rajoute un petit détail. Ceux qui ont des difficultés à le faire comme ça, vous mettrez une petite cale sous les genoux et ça facilitera l'exercice. Une fois que vous êtes dans cette position, eh bien vous allez suivre ce petit protocole. Pendant 30 secondes, vous allez danser le twist. Amenez les genoux à droite, amenez les genoux à gauche. Bien sûr, quand vous êtes dans cette position, vous êtes en butée articulaire de cheville, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a une contrainte qui s'exerce sur la cheville et qui tend à avancer le tibia vers l'avant. C'est le but de l'exercice, bien sûr, d'augmenter votre flexion dorsale de cheville. Donc, 30 secondes de twist où le buste reste vertical. Ensuite, 30 secondes de rotation où le buste tourne avec les genoux. Vous verrez, la sensation est tout à fait différente. Et ensuite, 30 secondes de translation où c'est tout le poids du corps qui se met plus à gauche, plus à droite, plus à gauche, plus à droite, etc. Et ensuite, vous terminez par 1 minute de contracté-relâché. Le contracté-relâché, c'est une technique d'ostéo qu'on utilise beaucoup, qui consiste, vous mettez dans la position du squat complet et pendant 7 secondes, vous allez contracter les mollets pour monter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secondes. Et au bout des 7 secondes, vous relâchez complètement les bras, la tête aussi, le dos, et vous soufflez pendant 30 secondes, plusieurs fois, amplement, pour bénéficier de cet état particulier du muscle qui fait que quand il vient d'être contracté pendant 7 secondes, il est plus facilement étirable et l'étirement peut se faire plus amplement, plus loin. Et donc vous recommencez ce cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relâche. 30 secondes, vous soufflez plusieurs fois. Et vous recommencez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pendant 1 minute. Je récapitule, ça nous donne quoi? Ça nous donne la position du squat que vous êtes capable de réaliser à ce moment-là, avec les lombaires qui sont bien maintenus en lordose physiologique. 30 secondes de twist, 30 secondes de rotation, 30 secondes de translation, et ensuite 1 minute de contracté relâché. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je crois pas. Si, j'oublie quelque chose. Ceux qui ont vraiment du mal à réaliser le squat complet, eh bien vous allez passer une demi-heure, 45 minutes, 1 heure par jour à faire vos factures, à répondre à vos mails, à ouvrir votre courrier sur le tapis du salon en position de squat. Et vous verrez que rien ne résistera à ça. En quelques mois, vous serez capable de réaliser votre squat complet. Ok ? Voilà. Et pour vous donner un ordre d'idée, le cycle que je vous demande de faire, le cycle d'étirement, twist, rotation, translation, contracté, relâché, vous le faites pendant 10 à 20 minutes chaque jour en fonction de votre niveau de souplesse. Hein. En début de séance, c'est une bonne idée puisque c'est un étirement dynamique, ça ne va pas du tout contrarier vos performances. Et en tout cas, si vous faites ça tous les jours, si vous ouvrez vos factures tous les jours, vous serez dans cette position pendant 1 heure. Je vous assure que les résultats seront très rapides et vous serez très content rapidement d'être capable de réaliser un squat complet. Et moi aussi, puisque c'est mon plaisir de vous transmettre ces informations et de vous voir progresser et me poser des questions. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous rappelle que dans le commentaire de la vidéo, dans le lien de la vidéo, vous avez mes 2 sites internet pour venir me consulter ou venir en séjour sportif et thérapeutique. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt et bon étirement.